La première boucle de cette édition 2024 de l'Africa Eco Race est au programme du jour de cette 7e étape autour de Chamy. Cette spéciale traditionnelle a toutefois vu pas mal de changements par rapport aux années précédentes, surtout dans les travées d'ergue. Au menu du sable, encore du sable et beaucoup de sable, où il fallait bien gérer sa navigation. Bref, 453 km de spécial entre Chamy et Chamy. On commence avec les deux roues, la catégorie des Motul Extreme Rider, ces héros sur deux roues qui ne bénéficient d'aucune assistance et qui doivent s'occuper eux-mêmes de l'entretien de leur moto. Nicolas Botussi, son 4e scratch du rallye dans sa catégorie, malgré une panne d'essence vite résolue grâce à la solidarité des motards, il est 14e du jour. Un mot aussi de la Rookie Rider by Service. Cette catégorie, il faut être âgé de moins de 35 ans et n'avoir jamais participé à un rallye de plus de 8 jours. Le plus rapide fut aujourd'hui l'Italien Muratori. Il coupe la ligne à la 5e place. Au guidon de sa Harley Davidson, Pedrero n'a pas été épargné par les pépins. Au premier CP, il a constaté des problèmes de pompe à essence. N'ayant pas assez de puissance pour franchir les dunes, il a alors essayé de passer un maximum de waypoint tout de même. De ce fait, il perd beaucoup de temps pour être au-delà de la 30e place. Parmi les hommes de tête, le grand perdant du jour, c'est Paul Tarès, qui concède près de 13 minutes à Cerruti et 12 à Boturi. L'Andorran a rencontré des problèmes avec son pot d'échappement qu'il a perdu. À l'arrivée, le 5e du dernier Africa Race avait le visage des mauvais jours. Il perd sa 2e place au général et se retrouve maintenant très loin du leader. Tout va donc désormais se jouer entre les amis Cerruti et Boturi. Cerruti a roulé vite mais a eu du mal en navigation sur la fin au guidon de son Aprilia. L'Italien est même tombé, fort heureusement sans gravité. Cerruti a ainsi vu revenir à son niveau son compatriote. Il se classe 2e du jour, reste leader, mais avec seulement 1 minute d'avance sur Boturi. Autant dire que rien n'est joué. Et Boturi, déjà double vainqueur de l'épreuve en 2019 et 2020, sait pertinemment qu'il va devoir être vigilant jusqu'au bout. Ce fut le cas aujourd'hui. Parti 3e, il a attaqué pour revenir sur Tarès et Cerruti malgré quelques petites erreurs de navigation. J'ai essayé d'attaquer toute la journée. J'ai d'abord passé Jacopo, puis ensuite Paul. J'ai roulé très vite pour accentuer mon avance. Mais c'est dommage, parce qu'à 60 ou 70 km de l'arrivée, j'ai fait 2 ou 3 erreurs de navigation. Je me suis un peu perdu, mais j'ai aussi retrouvé la trace. Et c'est dommage pour Paul, qui lui a eu un problème et qui devrait arriver un peu plus tard. On récapitule le classement de cette 7e étape qui pourrait être modifiée car plusieurs pilotes n'ont pas validé leur waypoint avant l'arrivée. Boturi l'emporte avec 2 minutes d'avance sur Cerruti et 12,52 sur Tarès. Au général, les comptes sont ronds ce soir puisque Cerruti ne compte qu'une petite minute d'avance sur Boturi et 13 sur Tarès. Le Suisse Alexandre Vaudan 5e est le premier des Rookie Rider by Service. Du côté des autos, on commence avec un mot de l'Africa Eco Race classique, cette course dans la course qui fait la part belle aux véhicules ayant fait la renommée des grands rallyes africains. Une nouvelle fois, c'est l'Autrichien Peter Brabeck-Letmat qui s'est montré le plus régulier. Au général des classiques, le Belge Eric Lez reste leader avec une grosse marche de sécurité sur son dauphin, René Declercq. Du côté de la course, Tomasz Tomeček place son Tatra dans le top 10. Le Tchèque prend jour après jour encore plus de plaisir au fur et à mesure que le rallye s'enfonce dans les dunes. 8e ce mardi, il s'installe sur le podium au général. À près de 5 heures tout de même du leader Gauthier Paulin qui a crevé aujourd'hui et beaucoup jardiné.
Et comme tout sportif de haut niveau, le pilote Apache était frustré car il aime être devant. Ce ne fut pas le cas pour lui, qui en plus a eu une alerte rouge au niveau 3 à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a donc dû s'arrêter et tout resetter. Il finit 7e. Lui, il fait une magnifique opération générale. Grâce à sa deuxième place du jour, Ricardo Souza est dans le top 10. Le Portugais, ex-officiel du South Racing et pilote très expérimenté, a bouclé les 453 km du jour en 5 h 11 minutes et 16 secondes. Loin, au général, le triomphe final sera difficile à obtenir, mais Pierre-Louis Loubet s'est fixé comme objectif d'aller chercher un maximum de succès d'étape d'ici Dakar. Le pilote WRC signe son 4e scratch du rallye et le 2e de suite à l'issue d'une journée très rapide et compliquée car il a ouvert la trace. La navigation était difficile, mais Pierre-Louis Loubet peut compter sur un excellent navigateur. C'était pas évident, mais bon, c'est toujours pareil, c'est des caps, il y a des dessins, il faut suivre, il faut être dans l'esprit de ce rallye où il donne des caps à suivre, plein de petites indications. Et les pistes ne sont pas marquées, elles ne sont pas toujours bien marquées au sol parce qu'il y a du vent, parce qu'il n'y a pas toujours du monde qui passe. Et donc il faut choisir, il faut essayer d'être dans l'esprit du rallye qui fait qu'on donne un cap en entrée, puis après la piste peut complètement bifurquer mais il ne donne pas la modification de cap. Du moment qu'on est sur la piste et qu'on est convaincu d'être sur la bonne piste, il faut continuer. Le classement du jour, 4e victoire de Pierre-Louis Loubet devant Ricardo Souza et Pascal Ferrin. Imre Varga est 4e, Tomeček est 8e. Au général, Gauthier Paulin reste devant, Pascal Ferrin gagne 2 places pour être 2e. Thomas Tomeček en gagne 2 également pour être sur le podium pour la première fois du rallye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 3e journée en Mauritanie et direction plein Est pour la 8e étape vers Amodjar, village situé en plein cœur du pays. Mais en attendant, comme d'habitude, voici quelques-unes des plus belles images du jour. Ciao, à demain.